Dans cette présentation, nous examinerons une étude qui concerne l'infection des enfants par le virus causant Covid-19. Comme on l'a vu dans les autres présentations, les enfants ne sont pas un groupe à risque pour ce qui est de la progression vers la forme sévère de la maladie, mais la question se pose de savoir si les enfants pourraient être des porteurs de la maladie. Cette étude a concerné 10 enfants âgés de 2 mois à 15 ans qui avaient été diagnostiqués dans un hôpital en Chine. Aucun de ces enfants n'a été un cas grave de Covid-19 et notamment aucun de ces enfants n'a nécessité de ventilateur, donc d'aide respiratoire, ou de traitement en soins intensifs. Alors clairement, aucun n'a développé la forme la plus sévère qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë. 7 enfants sur les 10 avaient de la fièvre étant le signe le plus courant de la maladie Covid-19, mais aucun n'avait de signe de pneumonie qui indiquerait une progression vers une forme plus sévère. Dans cette étude, les chercheurs ont réalisé des prélèvements au niveau du rectum, c'est ce qui est ici sur le graphe à gauche, ou bien au niveau du nasopharynx, c'est ce qui est représenté ici sur le graphe à droite. Donc dans ce genre de prélèvement, on frotte un petit peu le fond de la cavité nasale. Tous ces prélèvements ont été analysés par reverse transcription PCR quantitative. Pour faire simple, les graphes représentés ici reflètent la concentration de virus dans les prélèvements. Ce qui est intéressant, c'est que on constate que la concentration a diminué assez rapidement au niveau des voies respiratoires pour tous les enfants concernés, puisque 15 jours après l'admission à l'hôpital, aucun des enfants n'avaient encore de virus détectable dans les prélèvements nasopharyngés. Par contre, le virus était encore présent dans les prélèvements rectaux pour plusieurs de ces enfants, et ceci jusqu'à plusieurs semaines après l'admission à l'hôpital. Cette étude, même si elle a été menée sur seulement 10 enfants, confirme ce qu'on sait par ailleurs, c'est-à-dire que la forme pédiatrique de l'infection à Covid-19 est généralement sans complications sérieuses. Par contre, cette étude soulève la possibilité que le virus causant Covid-19 puisse se transmettre via les matières fécales. Il est à noter que cette possibilité avait déjà été soulevée pour les autres virus de la même famille, notamment le SRAS et le MERS, puisque pour ces autres virus, on est également capable de détecter du virus dans les matières fécales. Cela dit, il n'a pas été possible de prouver, hors de tout doute, que le virus pouvait se transmettre à partir de résidus de matière fécale.